l'extérieur, soit avec un système mécanique type compresseur, de manière à échanger du travail. Un travail donc positif ou négatif. On met toujours la flèche dans ce sens-là pour dire que quand c'est positif, c'est reçu par le système. Premier principe appliqué au système, delta U est égal à W plus Q. Le fait qu'on ait des transpose cycliques, ça impose que delta U est égal à 0. Si je regroupe ces deux choses-là, ça veut dire que W plus Q est égal à 0. Je vais appeler ça l'équation P1. Premier point. Deuxième point, le second principe, ce qui est dit, c'est que delta S, c'est Q sur T, thermostat. Thermostat, la température TH ici. TH, TH, plus l'entropie créée. Et puis, le cycle vous impose delta S est égal à 0. Ça conduit à Q sur TH sur TTH plus S créé ici est égal à 0. Donc QTH est égal à moins S créé. Comme S créé est positif, ou nul, ben ça impose que Q sur TTH, S créé c'est positif, donc ça c'est négatif, c'est donc inférieur ou égal à 0. La température, c'est une température en Kelvin. Ça veut dire que Q inférieur ou égal à 0. Donc on peut appeler ça l'équation P2, celle qui découle du premier principe. Et l'équation P1. Si on regroupe ces deux choses-là, W plus Q est égal à 0. Et Q inférieur égal. Donc Q inférieur égal à 0. Déjà, ça veut dire qu'une machine monotherme cède forcément de l'énergie thermique à l'extérieur. Ça vous impose que W est forcément supérieur ou égal à 0. Donc pour la machine monotherme, donc un fluide, si vous voulez, par exemple, en contact avec un seul thermostat, vous avez forcément Q négatif, W positif. La machine reçoit du travail et elle cède de la chaleur. Est-ce que vous connaissez un appareil qui pourrait faire penser à ça? Un chauffage électrique, ce qu'on va appeler un radiateur électrique. Alors, il n'y a pas de fluide dans un radiateur électrique, c'est pas nécessaire, il suffit d'une résistance électrique. Donc le travail, c'est du travail électrique en fait. On apporte de l'énergie. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour et c'est pas super intéressant. Pas super intéressant. On pourrait parler du rendement. Le rendement ou l'efficacité, eh bien c'est utile
l'énergie utile, je mets des valeurs absolues pour que ce soit positif, c'est la chaleur, puisqu'au chauffeur, au radiateur, on lui demande de chauffer. Et W, c'est ce qu'on a payé à l'énergie électrique. Q sur W avec Q est égal à moins W, question, équation P1, hein, Q plus W égale 0, Q égale moins W, ça veut dire état égale valeur absolue de Q divisé par moins Q, c'est-à-dire 100%. Voilà, on a fait le tour. Là, on a fait le tour complet des machines monothermes. Alors oui, un radiateur électrique, c'est un rendement électrique de 100%. Pour 10 euros d'électricité payée, pour 10 joules de payé, vous récupérez 10 joules en chaleur. L'avantage d'une pompe à chaleur ou d'une clim, c'est qu'on va avoir des efficacités qui vont être plus grandes que 100%. Pour 1 de payé, on va pouvoir récupérer 2, 3, voire 10. Voilà. Parce qu'une partie de l'énergie qu'on fournit à la machine, on ne la paye pas en fait, c'est juste à ce niveau. Machine ditherme. Ditherme, ça veut dire qu'elle est en contact avec deux thermostats. Vous avez une source froide, une source chaude, la partie mécanique. W, le travail. Q froid, la chaleur échangée avec la source froide. QC, la chaleur échangée avec la source chaude. Toutes ces quantités QF, QC, W peuvent être positives ou négatives. L'efficacité, c'est le transfert d'énergie utile sur le transfert d'énergie coûteuse. Ça, on va en revenir juste après. Et ce qu'on peut montrer, c'est que l'efficacité d'une machine ne peut excéder une valeur maximale qu'on va appeler l'efficacité de Carnot, et que cette efficacité de Carnot, elle est atteinte lorsque la machine subit un système réversible. Réversible, ça veut dire que S créé est égal à 0 tout le long du cycle. D'accord ? Évidemment, c'est une idéalisation théorique, parce que ne pas créer d'entropie en pratique, c'est impossible. Mais l'étude de ces transformations réversibles, qui sont théoriques, permet de dire que permet d'avoir le rendement maximal théorique de la machine lorsqu'on va construire. C'est ça qui est intéressant. Si vous fabriquez une machine et qu'à la fin le rendement c'est 40%, on peut dire ah bon, c'est pas terrible, j'ai essayé de faire mieux. Sauf que si le rendement théorique c'est 45%, le rendement théorique maximal s'il est de 45%, 40% c'est plutôt pas mal, voire très bien. Si le rendement théorique c'est 90%, oui, probablement on peut mieux faire. Donc l'intérêt de ces transformations réversibles, c'est d'atteindre le rendement théorique maximal. Ça permet de savoir si on en est plus ou moins loin. Théorème de Carnot, on verra ça en exercice. Pour un moteur, l'efficacité, ça s'appelle le rendement toujours inférieur à 1. Pour un récepteur thermique, normalement, c'est supérieur à 1. Et puis pour une pompe à chaleur, on appelle ça parfois le COP. Si vous faites installer une pompe à chaleur chez vous, on parlera de coefficient de performance, c'est l'efficacité. Ça, je viens de le faire pour la machine monotherme. Le premier principe à cette relation-là, c'est premier principe
plus cycle, qui conduit à ça. W plus QF plus QC égale 0. Et le second principe appliqué au cycle, hein, par hypothèse, dans une machine thermique, le fluide parcourt un cycle vous donne ça. On se sert de ces égalités-là. Inégalité qu'on appelle inégalité de Clausius. Je ne reviens pas sur le calcul, je l'ai fait là au tableau. Vous avez des questions là jusque-là ou ça va? Alors tout ça, c'est très très théorique. Hein, c'est très théorique, je vous l'accorde, mais c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Seulement avec ces deux principes et avec ces inégalités, bah déjà, pour la machine monotherme, on a prévu un truc, c'est qu'on peut avoir quasiment aucun chauffage électrique. Voilà. Il faut au moins 2 thermostats pour aller plus loin. Et surtout, avec ces deux principes, on va pouvoir calculer le rendement maximal théorique. Le rendement maximal théorique qu'on n'atteindra jamais. Mais en tout cas, on sait qu'en théorie, on peut avoir, on sait qu'on ne pourra pas dépasser ça. Si le rendement théorique de votre machine, est, ce que je vous disais tout à l'heure, est de 50%, si c'est le théorique maximal, que vous avez atteint 45, bah, vous pouvez guère espérer faire beaucoup mieux en fait. Hein. Vous n'atteindrez jamais 51% par exemple. C'est extrêmement puissant et rien qu'avec ces deux principes, on va pouvoir prévoir l'existence de types de machines. Alors le diagramme de Ravo. Le diagramme de Ravo, c'est un graphe sur lequel on a mis QC, la chaleur échangée avec la source chaude, et QF, la chaleur échangée avec la source froide. Je commence par le deuxième principe. Deuxième principe, plus cycle. Hein, ça, c'est l'inégalité de Clausius, la question de cours précédente. QC sur TC plus QF sur TF inférieur ou égal à 0. Ben, ça donne ça. QC inférieur ou égal à moins TC sur TF, QF. Ben, je vais tracer cette droite. Hein, ça, c'est une... celle-ci, là, c'est une droite. TC, c'est la température de la source chaude, c'est donc plus grande. Donc de pente négative, mais en valeur absolue supérieure à moins 1. Donc de pente inférieure à moins 1. Je l'ai marqué là d'ailleurs. C'est cette droite-là, ici. C'est cette droite ici, celle-ci. Ce que nous dit le second principe, c'est que QC est forcément en dessous cette droite. Donc toutes les valeurs de QC qui sont au-dessus de cette droite, celles qui sont en grise, sont interdites par le second principe. Le premier principe, W plus somme de QC plus QF est égal à 0, W est égal à moins QC moins QF. Voilà. Deux cas. W négatif. W négatif, ça veut dire que la machine fournit un travail, c'est un moteur. Moins QC moins QF négatif, QC supérieur à moins QF. Donc je trace en fait la droite QC égale à QF, qui est cette seconde droite ici, moins QF. Et lorsque j'ai QC supérieur à moins QF, donc ici j'ai dans cette zone hachurée verticalement, ici j'ai QC supérieur à moins QF. Je suis dans le cas moteur. Voilà, ce sont des machines qui fournissent un travail à l'extérieur. Le cas récepteur, ça conduit à QC inférieur à moins QF. Donc je me place sous cette seconde droite ici, celle-ci. Et sous cette seconde droite, il y a toute une partie qui est interdite par le second principe et va rester que la zone que je vais assurer au
horizontalement. Hachuré horizontalement, vous avez les récepteurs. Ces récepteurs, on va pouvoir, donc je vais effacer un petit peu tout ça. Ça va, ça, le diagramme de Ravo? Donc déjà, on prévoit à l'aide de ces deux principes l'existence de moteurs et de récepteurs, mais pas n'importe comment. Hein, pas n'importe comment. Par exemple, un moteur ne pourrait pas se trouver ici, puisqu'il est sous cette droite-là. Non, sous celle-là. Au-dessus, pardon, de celle-là. Et en dessous, forcément, de celle-là. Trois zones pour le récepteur. La zone 1, la zone 2, la zone 3. En zone 1, vous avez QC, là, en ordonnée positif, Q froid, négatif. QC positif, Q froid, négatif. Ça veut dire que le système reçoit de la chaleur de la source chaude et la cède à la source froide. Bah, il n'y a pas besoin d'un système. Il suffit de prendre le corps chaud, le corps froid, les mettre en contact et ça va se faire naturellement. Donc ça correspond au sens naturel du transfert de la chaleur. Ça n'a pas d'intérêt de construire une machine. Ça n'a pas du transfert thermique. Ça n'a pas d'intérêt, c'est faisable hein, technologiquement, ça n'a pas d'intérêt de faisable, mais ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas dépenser pour que la chaleur aille du côté chaud vers le côté froid. Pas de raison de faire ça. Dans la zone 2, vous êtes ici, si je regarde QC, ensuite 2 et 3, vous êtes à QC négatif. À zone 2, ici, donc là je suis 1. Dans la zone 2, je suis à QC négatif et Q froid, ici, négatif. Ça veut dire que de l'énergie thermique est fournie à la source chaude et de l'énergie thermique est soumise et est fournie à la source froide. Et on fournit du travail. Hein, on a W supérieur à 0. Là, si vous voulez, vous chauffez, vous mettez le chauffage chez vous, hein, et puis l'hiver, et puis vous ouvrez la fenêtre. Voilà. Vous fournissez de l'énergie thermique à l'intérieur et à l'extérieur, sans autant avoir une machine monotherme. Et c'est ici que c'est intéressant, parce que dans la zone 3, qui est là, ici, vous avez Q froid positif, hein, ici sur l'axe, et Q chaud négatif. Ça veut dire que votre source chaude, alors on a un W positif, hein, on fournit du travail, ça veut dire que l'énergie est reçue par la source froide et elle est fournie vers la source chaude. Ça, c'est le sens inverse du transfert thermique. Si vous voulez, vous faites aller la chaleur en fournissant du travail, vous permettez à la chaleur de passer du froid vers le chaud. C'est le réfrigérateur, c'est la pompe à chaleur, c'est la climatisation. Un réfrigérateur, une pompe à chaleur, une clim, tout ça, la conception est la même. Hein. C'est juste le rendement qu'on a amélioré au cours des années. Mais votre réfrigérateur tout simple de la cuisine, si vous vous placez à l'intérieur, ah non, pas vous, vous ne mettez pas à l'intérieur. Si vous vous placez à l'intérieur
l'intérieur est refroidi. Et si vous touchez l'arrière, il y a de la chaleur qui est dégagée, hein. D'ailleurs, derrière le réfrigérateur, vous avez justement un échangeur qui permet que cette chaleur qui a été extraite de l'intérieur ressorte vers l'extérieur. Vous faites aller la chaleur qui était dans le réfrigérateur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la pompe à chaleur, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de vous placer dans le réfrigérateur, vous placez derrière. Voilà, et vous avez une pompe à chaleur. Après, on améliore le dispositif. Évidemment, pour la pompe à chaleur ou la clim, hein, voilà. Donc là, les dispositifs du point de vue théorique sont les mêmes, c'est juste leur efficacité.